Avec l'explosion des TikTok, des Reels sur Instagram et l'arrivée de nouvelles plateformes comme Threads, tu te demandes peut-être si ça vaut encore la peine d'être sur Facebook. Est-ce que c'est tout simplement rentable d'investir encore du temps sur cette plateforme? Si cette question te trotte dans la tête, reste bien avec moi, cette vidéo est faite pour toi. Tu te souviens encore de tes débuts sur Facebook? Moi, je me rappelle, c'était en 2008. J'y suis allée au début un peu par curiosité, comme tout le monde, et puis j'ai déménagé au Caire et Facebook est devenu le lien indispensable qui m'a permis de garder le contact avec mes amis, avec ma famille. Et puis quand je suis rentrée en Europe, ça a été le super média de communication pour monter ma première activité freelance. J'y ai monté ma première communauté et c'est là où j'ai obtenu mes premiers clients. Et je ne te parle même pas des publicités Facebook qui m'ont permis de vendre des milliers de formations en ligne. Mais aujourd'hui, en 2024, est-ce que ça vaut encore la peine d'être sur Facebook? On est tous beaucoup plus sur Instagram, mais en même temps, avec le cross-postage, c'est assez facile de rester sur Facebook. Alors si cette question te trotte dans la tête, reste bien jusqu'à la fin, parce que la réalité risque de te surprendre et en plus, j'ai quelques conseils pour toi pour vraiment tirer parti de toutes ces plateformes. On entend souvent dire que Facebook, c'est complètement dépassé, que c'est une plateforme pour les boomers. Et c'est vrai, je vois avec mes ados aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sur TikTok et Snapchat, ça leur viendrait même pas à l'idée d'ouvrir un compte sur Facebook. Et si tu interroges les marketeurs, comme l'a fait Social Media Examiner dans une étude récente, seulement 44% d'entre eux disent que Facebook reste leur plateforme principale contre 67% en 2018. Mais attention, ça cache une autre réalité. En valeur absolue, Facebook, c'est encore 3 millions d'utilisateurs. C'est plus que TikTok et Instagram combinés. Donc si ton audience, elle est toujours sur Facebook, il n'y a aucune raison de ne pas y être. Avant de te lancer, pose-toi les bonnes questions. La première à te poser, c'est est-ce que ton audience est sur Facebook? C'est sûr que si tu vises la Gen Z, la génération Z, c'est probablement pas nécessaire. Mais si ton audience est plus âgée ou plus variée, Facebook reste un outil incontournable, comme par exemple pour le compte de Petit Pois Gourmand qui est dans la perte de poids. Est-ce que Facebook s'aligne avec ta stratégie de marketing globale? Si dans tes objectifs, tu aimerais pouvoir rediriger du trafic vers ton site web ou vers un blog, alors Facebook reste un outil crucial. Comme le dit très bien Semanti SEO dans son commentaire, Facebook peut être extrêmement frustrant parce que les interactions sont vraiment très faibles sur Facebook. Quand tu publies quelque chose, c'est très difficile d'arracher le moindre like. Néanmoins, ça n'empêche pas les gens de cliquer sur les liens et d'acheter les produits ou services qui sont derrière. C'est également confirmé par Cynthia Digital ou bien Parfum de Voyage qui confirme avoir énormément de clients qui viennent depuis Facebook. Est-ce que tu publies déjà sur Instagram? Si oui, alors la publication croisée entre Facebook et Instagram est extrêmement facile. Le cross-postage permet de publier automatiquement ta publication Instagram sur Facebook. Et non, je sais, malgré les rumeurs, ça ne nuit pas à ta portée de faire du cross-postage entre Instagram et Facebook. D'ailleurs, j'ai récemment tourné une vidéo sur tous ces mythes qu'on entend sur Instagram que tu peux retrouver. Je te mets le lien ci-dessus. Du coup, n'hésite pas à faire du cross-postage. Ce que tu publies sur Instagram, fais-le publier automatiquement sur Facebook. En plus, franchement, les deux plateformes ne demandent que très peu d'adaptation. C'est pas la même chose que quand tu veux dupliquer un post Instagram sur LinkedIn et où le ton ne convient pas forcément. En bref, si ton public cible est sur Facebook, alors oui, ça vaut la peine d'y rester. Alors qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui sur Facebook? Je te dirais un peu comme sur Instagram, les vidéos courtes sont vraiment le média le plus consommé sur ce réseau. Facebook a emboîté le pas à Instagram et TikTok et pousse énormément ces formats. Donc partage tes reels aussi sur Facebook. C'est pas la garantie d'un énorme succès, mais en tout cas, ça te fera toujours plus de visibilité. Puisque tu as déjà produit cette vidéo, autant maximiser sa portée en la publiant sur le plus de plateformes disponibles. D'ailleurs, je digresse un peu, mais YouTube Shorts et TikTok sont aussi de très bonnes plateformes pour publier ses reels. Ce qui fonctionne aussi sur Facebook, c'est évidemment les liens. Tu as la chance sur Facebook de pouvoir ajouter des liens à tes publications et donc de rediriger ton audience vers un site externe comme ton site web, un blog, une vidéo YouTube, un podcast. Donc profites-en, c'est vraiment la limite qui est la plus importante aujourd'hui sur Instagram et dont tu peux te débarrasser sur Facebook. C'est donc très bon pour ta conversion générale. Les groupes fonctionnent aussi évidemment toujours très très bien. C'est une arme extrêmement puissante sur Facebook. Les groupes sont presque un des meilleurs endroits pour créer une communauté qui sera vraiment engagée. Donc si tu as un sujet ou en tout cas un
pool de clients ou un pool de prospects que tu peux engager sur des sujets vraiment très particuliers, n'hésite pas à monter des groupes Facebook et à interagir avec eux sur ces groupes. Et évidemment, les publicités sont aussi un atout majeur de Facebook. L'avantage des publicités de Meta d'une manière générale, c'est qu'elles proposent des ciblages qui sont extrêmement précis et qui te permettent de viser des cibles bien spécifiques. Donc profites-en, et puis puisque de toute façon, depuis le gestionnaire de publicité de Meta, tu peux faire tes publicités à la fois sur Instagram et sur Facebook, ce serait dommage de se priver de cette audience supplémentaire. Enfin, il y a aussi le shopping sur Facebook. Tu peux intégrer ton catalogue de produits pour faciliter les achats si tu fais du e-commerce. Alors, quelques règles quand même pour bien publier sur Facebook. Il ne suffit pas de faire du cross-postage. Pour tirer parti des deux plateformes, je te conseille quand même quelques petites adaptations entre Instagram et Facebook. La première, elle concerne ton contenu et notamment les carousels. Si tu fais beaucoup de carousels sur Instagram, eh bien le cross-postage ne va pas très bien fonctionner parce que ton post avec plusieurs images sur Instagram va se transformer en post multi-images sur Facebook et c'est franchement pas lisible. Le seul moyen de contourner ça, c'est d'utiliser plutôt un outil externe de programmation de tes publications comme Rapidly par exemple, qui te permet de programmer des posts carousel sur Facebook. C'est le seul moyen. En natif sur Facebook, ce n'est pas possible. Et puis l'avantage de ce type d'outil, c'est que ça te permet quand même de planifier tes posts à l'avance, ce qui est quand même plus simple. Mon deuxième conseil, c'est de supprimer quelques hashtags. On met pas autant de hashtags sur Facebook que sur Instagram. La règle, c'est plutôt 1 à 3 hashtags maximum sur Facebook. Donc n'hésite pas à élaguer, garde les hashtags principaux. Utilise des liens sur Facebook, tu peux mettre des liens. Donc quand tu vas dupliquer une publication Instagram sur Facebook, profites-en dans tes appels à l'action pour rajouter des liens à la fin et rediriger vers ton site web. Choisis le bon moment. Les meilleurs moments pour publier tes posts ne sont pas forcément les mêmes entre Instagram et Facebook. C'est pas parce que sur Instagram, tu publies généralement le soir, par exemple, après 19h30, que sur Facebook, c'est pareil. Peut-être que sur Facebook, le meilleur moment, c'est plutôt, je sais pas moi, vers 13h après la pause déjeuner. Donc vérifie dans tes statistiques Facebook à quel moment ton audience est la plus présente en ligne et choisis plutôt ces horaires-là. Petite astuce, avec Rapidly, tu peux facilement dupliquer n'importe quel post Instagram pour Facebook et en plus, l'outil de réécriture assisté par IA permet de transformer tes légendes en un clin d'œil pour qu'elles s'adaptent aux audiences de Facebook. Donc continue à utiliser Facebook si ça fait du sens dans ta stratégie aujourd'hui et ne fais pas trop attention au manque d'interaction, au manque de likes d'une manière générale. En réalité, les likes, ça fait pas vivre, mieux vaut des ventes que des likes. Mais peut-être que tu n'as rien publié sur Facebook ni sur Instagram d'ailleurs depuis des semaines. Dans ce cas-là, pas de panique, j'ai une vidéo pour toi où je t'explique comment ranimer un compte un peu mort. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.